Bonjour, je m'appelle Thomas, donc je suis aussi d'Atos, mais je ne vais pas faire de redite sur Atos. Je vais surtout faire un focus Digital Factory, qui est une entité assez spéciale chez Atos. La Digital Factory est un centre d'expertise et de compétences très centré sur les nouvelles technos, et dont la techno Jaya, que je porte particulièrement en tant qu'expert et formateur. Christophe Deboche a à peu près une quinzaine d'années sur notre produit. Toi, ça fait combien? Moi, ça va faire 5-6 ans, effectivement, Hop, hop, avec hop, t'es un genou. beaucoup de... un genou, mais beaucoup de projets. Bonne on a un stand présentation. en bas, on pourra en parler si vous voulez. Voilà. Donc, je vais surtout pas faire de focus sur Atos. L'idée, c'est de qu'on puisse partager sur notre accompagnement avec le client Pôle emploi. Allez, c'est parti. Donc Pôle emploi s'est engagé dans un projet de refonte, donc très centré autour de la refonte édito. Il a choisi le logiciel Jaya et toute la plateforme Jaya pour concentrer tous leurs travaux autour de l'éditorial. Et on l'accompagne donc dans toute cette démarche de transformation et d'intégration autour de Jaya. Donc c'est un projet et une transformation qui prend du temps, qui a été initié il y a quelques années, comme vous pouvez le voir. Donc ça a commencé en 2016 avec plusieurs sites. Aujourd'hui, ils étaient sur un socle qui devient obsolète, sur un produit qui est désengagé. Donc ils ont fait le choix de partir sous Jaya pour construire petit à petit différents sites, différents portails. Donc ils ont commencé par Mon Parcours Info, puis la newsletter, puis les bulletins officiels, enfin le Guzo, pour après sortir Pôle emploi.org donc il y a l'année dernière, et se concentrer sur le site national, le site vraiment institutionnel, Pôle emploi.fr, et encore une fois se concentrer uniquement sur la partie éditoriale de Pôle emploi.fr. On ne parlera pas des recherches d'offres, on ne parlera pas des services de Pôle emploi, mais on parlera vraiment que de l'édito. Pôle emploi.fr, du coup, on s'est engagé dedans pour non seulement donc, faire toute cette transformation technologique, mais également y agréger Mon Parcours Info, newsletter, qui ont été des sites pilotes, des sites tests, pour les encapsuler directement dans Pôle emploi.fr. Donc petit à petit, toute cette transformation s'est faite. Je parlais de Pôle emploi.org qui est sorti en production, donc le Pôle emploi.org plutôt à destination des presses, des élus, des partenaires, et Pôle emploi.fr, donc je spoil un peu, mais Pôle emploi.fr sortira donc en décembre à destination vraiment du grand public, donc des candidats, des entreprises et des recruteurs. L'objectif de cette refonte, donc elle a des enjeux technologiques, on en parlera tout à l'heure puisqu'il y a des enjeux pour la DSI, mais il y a aussi des gros enjeux pour les métiers. L'idée de pouvoir s'approprier ce socle et cette plateforme, c'était de pouvoir rendre les contributeurs totalement autonomes. Donc autonomes dans la création de contenu et dans la publication de leur contenu. Leur contenu, il a vocation à être multi-support. Aujourd'hui, on l'est tous, on est vraiment omnicanal, qu'on soit sur de la consultation sur PC, qu'on soit de la consultation sur mobile. L'idée, c'est de pouvoir pousser de l'info, et de l'info qui concerne de l'actualité, qui concerne de la vidéo. Il y a un site dédié qui s'appelle Pôle emploi TV, et que ce soit donc des événements donc, qui sont le plus interactifs, avec donc un partenariat fort entre Pôle emploi et MAPI pour pouvoir travailler sur de la géolocalisation, du calcul d'itinéraire, pour pouvoir donc apporter le plus d'expérience utilisateur vers ces gestions d'événements et la diffusion donc de leur actualité sur les réseaux sociaux. Donc on a fait des connecteurs vers Twitter et vers Facebook. L'objectif également pour les métiers, c'est effectivement, donc on produit du contenu, on envoie de l'info, mais c'est aussi de récupérer le plus de feedback. Donc on travaille avec une entité qui s'appelle Audience et Mesure pour pouvoir donc récupérer des analytics, combien de pages vues, quelle est la pertinence de notre contenu, comment on peut augmenter notre référencement naturel à travers les moteurs de recherche. Donc Pôle emploi s'est appuyé sur la plateforme dans une logique usine à site, puisque du coup il y a le site institutionnel pôle emploi.fr, mais également toutes les déclinaisons de Pôle emploi vers tous les sites régionaux. Il faut savoir qu'il y a 19 régions aujourd'hui, donc il y a un site qui s'appelle pôle emploi.fr qui a vocation à envoyer de l'actualité nationale, mais il y a effectivement tous les sites régionaux qui vont aller propager de l'information régionale qui va être poussée vers le site national. Et derrière tous ces gabarits de sites, on a fait des templates qui vont être assez structurants pour les métiers pour qu'ils puissent pousser l'info la plus pertinente dans un contexte UI optimisé par le studio. Donc non seulement il y a cette logique d'usine à site, mais également on a personnalisé les accès pour que les contributeurs soient le plus
le plus fluent sur la contribution de contenu. Ils vont pouvoir donc contribuer du contenu en tant qu'éditeur simple, donc ils vont pouvoir uniquement contribuer leurs articles et que leurs articles, ou alors ils vont pouvoir aller consulter le contenu de d'autres pour pouvoir les copier, pour pouvoir les coller par référence. Et enfin, il va y avoir des contributeurs un peu plus avancés qui vont être là en tant que valideurs de workflow pour valider que le contenu est bien pertinent, il a la bonne vocation pour entrer dans la bonne zone d'affichage. Et enfin, donc, on a des notions d'administrateurs, que ce soit des administrateurs fonc ou des administrateurs fonctionnels, ou que ce soit des administrateurs techniques. Et enfin, donc, on s'est aussi appuyé sur l'usine à sites, ou du moins sur la plateforme Jaya, pour travailler sur des sites plutôt dits événementiels, donc des sites one-shot, comme des spots pour France TV, pour pouvoir publier rapidement des monopages, pour envoyer de l'info le plus vite possible et encore une fois éviter d'avoir cet effet tunnel de publication, développement par la DSI, publication par les métiers, leur rendre la main totalement autonome pour qu'ils envoient l'info le plus rapidement possible sur tous les canaux. Une fois qu'on a parlé des métiers, on peut aussi s'adresser côté DSI, côté technique. L'idée donc c'était de pouvoir sortir d'un socle obsolète et de s'engager donc sur une nouvelle plateforme, sur un socle vraiment pérenne comme le propose la plateforme DX et du coup J-Content aujourd'hui. Donc vraiment travailler sur des modules Jaya qu'on va pouvoir déployer, qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc des modules comme la newsletter, comme mon parcours info dont je parlais tout à l'heure, PEFR, que ce soit PEFR national, que ce soit PEFR régional. Et enfin donc pouvoir continuer à profiter des mises à jour produits à travers donc, les différents hotfix. Aujourd'hui on est sur une version 7.2 qu'on compte migrer sur une 7.3 avec la montée de version de Tomcat qui s'ensuit. Enfin, côté technique, on a vraiment axé l'enjeu refonte UX pour pouvoir optimiser donc, tout le travail autour de l'accessibilité et autour du responsive. Aujourd'hui, on voyait bien qu'il y avait des lacunes en termes de développement HTML pour qu'on adresse réellement l'omnicanal. Et derrière, donc, tout le travail qui a été fait avec ce qu'on appelle le studio a été vraiment centré pour qu'on puisse diffuser, que ce soit sur PC ou que ce soit sur mobile. D'où la notion de responsive, qu'on va plus apparenter à de l'adaptive design, puisque c'est finalement les écrans qui vont s'adapter à la largeur de votre support. Enfin, donc l'exposition de la donnée, aujourd'hui Jaya sait faire de l'HTML, il fournit des pages HTML, il est là comme diffuseur de contenu, mais il est aussi consommé en tant que CMS headless, puisqu'il va pouvoir être fournisseur de données brutes à vocation donc, de différentes applications, que ce soit des applications mobiles ou que ce soit des applications tierces. Donc, je parlais des services tout à l'heure, les services ont besoin d'envoyer de l'info édito, parce qu'on a besoin d'avoir cet agrégat d'informations, que ce soit du service et que ce soit de l'édito, et ces informations-là, elles vont être récupérées à travers des fragments JSON. Donc, je parlais aussi des différents rôles et des différentes responsabilités, des valideurs, des administrateurs. Il y a toute une notion de workflow. Alors j'ai fait un exemple focus des workflows personnalisés. Aujourd'hui dans Jaya, vous avez un workflow avec une validation, mais toute cette plateforme-là est entièrement extensible et on a pu personnaliser tous les workflows pour pouvoir enchaîner différentes tâches automatiques et notamment des tâches de publication sur les réseaux sociaux notamment. La puissance de la plateforme, notamment côté DSI, ça a été de pouvoir s'appuyer sur ce socle solide et ce socle totalement extensible. Aujourd'hui, ça c'est un exemple vraiment assez exhaustif sur tous les différents connecteurs qu'on a pu faire. Donc le socle a été posé, on est sur un cluster à 5 nœuds. L'idée c'est de pouvoir s'interfacer avec tous les outils de la DSI et autres, puisqu'on va pouvoir s'interfacer donc avec de la l'APP Dynamics pour la partie supervision, pour la partie monitoring, on va pouvoir s'interfacer avec différents référentiels. On parle d'Aurore qui est le référentiel de toutes les agences Pôle emploi, de toutes les villes de France. On va s'interfacer avec Xiti, enfin anciennement Xiti, aujourd'hui AT Internet et Tag Commander pour la notion de Tag Management System. On va s'interfacer donc avec MAPI, j'en parlais tout à l'heure pour la notion d'événement. On a aussi une notion de Web SSO, puisque les candidats se connectent, donc les candidats, on appelle les candidats les demandeurs d'emploi, ils vont se connecter sur un SSO type OAuth, et derrière ils vont pouvoir conserver tout leur jeton d'authentification pendant tout leur parcours sur le site éditorial, sans bascule entre le site plutôt dit service et le site édito.
Alors, pourquoi la plateforme a été choisie? C'est avant tout pour cette simplicité d'utilisation, pour que les contributeurs soient totalement autonomes sur la diffusion de leur contenu et que justement il n'y ait plus d'effet tunnel, que dès qu'ils ont besoin de pousser de l'info, l'info soit poussée en temps réel. L'objectif également, ça a été de pouvoir leur développer des gabarits assez structurants pour que derrière, ils puissent rapidement envoyer l'info qu'ils souhaitent. Donc on a fait des gabarits type article ou type événement pour qu'ils puissent envoyer l'info sur tous les supports le plus rapidement possible et justement en réduisant ce qu'on appelle le time to publish, donc vraiment le temps de publication. L'autre objectif, ça a été de pouvoir leur fournir la possibilité d'envoyer des infos édito aux différentes applications, donc les applications plutôt Angular, donc côté service, ou des applications mobiles, et également de pouvoir envoyer les infos le plus rapidement possible aux différents robots. Donc il y a toute une notion de gestion de sitemap et de gestion de SEO pour le référencement qui a été faite. D'autre part, la plateforme a été utilisée pour profiter de tout l'avantage du profilage, donc en fonction du visiteur, puisqu'on est capable de profiler le contenu en fonction donc si c'est un demandeur d'emploi, si c'est une entreprise, si c'est un recruteur, on va pouvoir donc lui pousser la bonne information au bon moment dès la page d'accueil. Et je parlais tout à l'heure de la valve d'authentification et donc de la gestion du SSO au travers d'une valve ou autre qui a été faite avec une gestion des utilisateurs. Aujourd'hui, on a un compte Jaya pour un demandeur d'emploi, donc un candidat qui est connecté. Et enfin, donc la plateforme va nous permettre de pouvoir mutualiser le contenu. Donc on parlait d'usine à site. Aujourd'hui, les contenus qui soient diffusés sur le national, ils vont pouvoir être utilisés sur les régions et inversement pour que justement on puisse avoir qu'une seule source de données et qu'une seule référence de contenu. Alors, petite question. J'en ai deux en fait. Tu es passé rapidement dessus. On a parlé de site événementiel, de la configuration de Jaya pour l'utilisation dans un contexte de site événementiel, de type aussi landing page, etc. On connaît ça un petit peu chez Jaya, puisque on est entre nous, on se parle franchement. Peut-être l'un des aspects où on se fait titiller souvent, c'est que lorsqu'on installe Jaya et qu'on veut exploiter l'interface de publication de contribution de façon standard, il y a un petit peu le syndrome du cockpit d'avion. Boum, tout est disponible, tous les boutons sont disponibles. Quel travail as-tu fait avec Pôle emploi pour arriver à ce que des utilisateurs qui sont non techniques arrivent en fait à publier de façon simple et arrivent finalement à créer des landing pages, à créer des sites? Quel a été l'effort? On a parlé en fait un petit peu des gabarits qui ont été créés, mais parle-nous un petit peu de ça. Quelle a été la préparation? Combien de temps ça a pris pour arriver justement à délivrer cette expérience-là? Alors du coup, le travail s'est fait en deux temps. Il y a effectivement un travail technique autour des gabarits, mais il y a surtout eu un travail plutôt Scrum, plutôt fonctionnel sur la compréhension, sur de quoi ils ont besoin. Finalement, on s'approche toujours. La source de base, c'est le besoin pour qu'on puisse profiler la plateforme. Aujourd'hui, elle est suffisamment extensible et customisable pour qu'on puisse masquer des menus, qu'on puisse personnaliser les accès et finalement définir différents rôles de contribution. Ce masquage, cette personnalisation, est-ce que ça a demandé beaucoup d'efforts ou alors c'est juste en fait l'utilisation d'options, on va dire, de paramètres simples, standards? Aujourd'hui, on s'appuie entièrement sur la gestion des permissions que la JCR et que Jaya permet. D'accord. Ok, très bien. Alors, on est entre nous. Lorsqu'on a discuté un tout petit peu, la première fois qu'on s'est vu à Nantes, en fait, tu m'as dit non, moi, Jaya, c'est quand même ma plateforme de choix. On sait que Atos travaille aussi, vous travaillez à Digital Factory avec d'autres éditeurs qui font des solutions de qualité, mais toi, tu as quand même un choix personnel. Confirme. Je confirme. Alors, Pourquoi je vois bien la question. Effectivement, on travaille avec Liferay pour ne pas les citer. Après, on a fait le choix, et moi personnellement, là je vais parler en mon nom, et effectivement on a fait le choix sur Jaya et sur Jaya DX JContent, parce que cette plateforme-là est une plateforme totalement extensible. Le socle, c'est un socle dur, c'est un socle solide sur lequel on va pouvoir tout étendre et on va pouvoir y greffer, y agréger n'importe quel service, n'importe quel contenu, n'importe quel usage. Donc le socle me paraît suffisamment solide et extensible pour que justement on puisse y développer tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir dire qu'il n'y a rien qu'on n'a pas pu faire avec Jaya. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Félicitations pour ta présentation. Je prends ça.